Sur la ligne reliant Namur à Liège, un train de voyageurs percute par l'arrière un train de marchandises qui le précédait sur le même tronçon. 2 voitures déraillent et se couchent sur les voies. Premier bilan provisoire, 3 morts, dont le conducteur du train de passagers. L'arrestation filmée par les gardes frontières ukrainiens se veut spectaculaire, à la hauteur de la menace supposée. Voici le jeune Français de 24 ans intercepté alors qu'il transportait dans sa camionnette 5 fusils Kalachnikov, plus de 1500 munitions, 2 lance-roquettes et 125 kilos d'explosifs. L'arsenal de guerre retrouvé dans la voiture du jeune Français de 25 ans devait servir à commettre des attentats sur le sol français, selon les services secrets ukrainiens. Cet homme d'affaires a dépensé près de 4,5 millions d'euros ce week-end lors d'une vente aux enchères aux Émirats Arabes Unis. Pas pour s'offrir cette voiture, mais pour sa plaque d'immatriculation. Une fortune, juste pour être numéro 1 sur la route. Ils sont à la tête de fonds d'investissement, ces fonds qui gèrent des centaines de milliards de dollars déposés par des investisseurs en tout genre. Leurs gains sont vertigineux. En 2015, Jim Simons, dirigeant de Renaissance Technologies, était en haut du podium avec 1,5 milliard d'euros de revenus. Exchanging information about the threats we face. Okay, now I'm going to answer your question about Turkey. No. Let me finish now, because I've seen you interrupt many people beforehand. Let me finish now. That is not answering the question. I was going to do Turkey if you want me to do Turkey. I'm an English literature student. I know waffling when I see it, okay? I'm sorry. 1,5 milliard, c'est 4 millions d'euros par jour, ou encore 170 000 euros par heure. Alors, il y a cette image aussi des Guignols qui fait référence à une campagne qui est apparue dans la presse. Hollande, le plus grand supporter des Bleus en 2016, je supporte très bien les Bleus. La visite, vous allez le voir, pour le moins chahutée d'Emmanuel Macron à Montreuil. Le ministre de l'économie a dû essuyer des G2 lancés par plusieurs dizaines de manifestants de la CGT. Il y a une colère sociale, vous voyez. Non. On prend des œufs là. Ce que je constate, c'est vraiment... Il a encore de l'œuf, tiens, donnez-moi, je suis obligé de le nettoyer. Macron venait pour inaugurer un timbre sur le Front populaire à Montreuil pour faire un coup de com'. Bon, un peu non mais trop, c'est trop quoi, je veux dire. Moi, je vais toujours, comme vous l'avez vu, je vais toujours au contact pour discuter. Vous avez des gens qui vous jettent des œufs, qui vous insultent. Enfin, franchement, c'est une honte. C'est une honte pour le pays. Monsieur Macron se figure que n'importe qui peut être boulanger, peut être coiffeur, n'importe qui peut être taxi, mais enfin, où il va cet homme-là? Et il veut tout ubériser. Ça fait partie du décor, malheureusement. Je désapprouve et je condamne profondément ces comportements, mais ils n'ont aucun impact sur moi. Le vrai problème, il est dans la violence symbolique. Vous savez, un jour, Ségolène Royal s'est fait entarter, et c'est pour la première fois une politique a poursuivi l'entarteur. Sur le thème, la violence symbolique, c'est autant dangereux et aussi dangereux dans une démocratie que la violence physique. Non, je pense que tous ceux qui utilisent la violence, y compris en gâchant de la nourriture, qui ferait mieux de donner à des sans-papiers et des SDF que soi-disant ils défendent dans le reste de la journée, ferait mieux de réfléchir 3 fois à l'usage de la violence, même symbolique. L'usage de la violence symbolique, c'est aussi de la violence. En Inde, par des caméras de vidéosurveillance, vous allez voir ça, ça se passe dans une bijouterie au sud du pays. Un singe s'est tranquillement introduit dans la boutique avant de foncer tout droit sur le tiroir caisse, comme s'il savait très bien où le trouver. Puis il est reparti avec l'équivalent de 130 € avant de s'en aller au nez et à la barbe du propriétaire impuissant. Miss Washington, élue hier soir plus belle femme des États-Unis. Deshona Barber a 26 ans. Elle s'est engagée dans l'armée il y a 9 ans, comme son père, qui a été envoyé en Irak. Elle est aussi sortie diplômée de l'Université de Virginie.